Bon, ici, je vais essayer de passer rapidement sur celui-là. C'est un median neuropathy. OK? Bon, une neuropathie du nerf médian à l'avant-bras. Je vais vous lire l'histoire clinique de cette personne-là. C'est a 24-year-old man noticed numbness on the right thumb, index, and middle finger. The numbness was noted after removal of a cast that has been in place for 6 weeks following wrist fusion because of a trauma. Examination showed wasting of thenar eminence. Donc, au niveau de l'APB, là, il y a une grosse l'éminence ténar est atrophiée. Thumb abduction was moderately weak. Wrist flexion was difficult to evaluate because of the effect of surgery. Hyperesthesia was present over the thumb, index, middle finger, as well as thenar eminence. Le sommaire. The clinical history and examination both are suggestive of a median nerve lesion. Given the history of trauma to the wrist and subsequent surgery, median neuropathy at the wrist seems a likely diagnosis. Okay, le médian à cause qu'il y a eu une chirurgie. Hein? However, the finding of hyperesthesia over the thenar eminence, donc un déficit sensitif au niveau de l'éminence ténar, alert one to a more proximal lesion because that area should be spared in median nerve lesion at the carpal tunnel. Donc, un déficit sensitif au niveau de l'éminence ténar suggère une neuropathie du nerf médian proximale au poignet. Parce que dans un tunnel carpien, il n'y a pas de déficit sensitif au niveau de l'éminence ténar. Ici, je vais lire un autre petit paragraphe. Là. Proximal median neuropathy is distinctly uncommon compared to median entrapment at the carpal tunnel. Donc, c'est beaucoup plus rare. OK? Pour différencier entre une neuropathie du médian au poignet ou en région plus proximale, là, ça peut être difficile avec l'examen clinique. C'est pour ça qu'on va faire une étude de conduction nerveuse. Donc, ici, vous avez l'anatomie du nerf médian. OK? Et puis, bon, le nerve anatomie de region of artère cubitale. Donc, vous avez ici l'artère brachiale, le nerf médian, le pronator teres, puis nous autres, on stimule le nerf ici, hein? C'est ici qu'on stimule le nerf. Hein? Puis vous avez ici, à côté, le nerf médian, puis vous avez le radial artery, OK? Puis ils ont coupé le muscle ici, d'accord? Donc, encore, nous, on stimule le nerf, là, dans la région ici, quand le biceps entre dans quand le biceps s'attache à l'os, hein, juste au-dessus du pli du coude. Donc, le nerf médian, quand il y a des problèmes en région proximale, comme dans le syndrome interosséeux, tout ça, c'est à ce niveau ici. Mais le nerf médian peut aussi être endommagé à l'avant-bras. Okay? S'il y a un accident, un coup de couteau, une blessure, ou quelque chose comme ça. Donc, ici, j'ai trouvé ça cute, là. High median neuropathy hand posture. Une neuropathie complète du nerf médian là, en région proximale, complete high median neuropathy, disent que c'est la position de la main classique quand le patient essaye de fermer les doigts, là, to make a grip, c'est pour prendre quelque chose. The patient is unable to flex the thumb, index and middle finger. OK? Donc, dans une neuropathie du médian, plus haut que le tunnel carpien, le patient ne pourra pas fermer la main. Puis, dans le tunnel carpien, les déficits sensitifs, c'est dans les doigts ici, puis la moitié de lui.
il n'y a pas de déficit sensitif à ce niveau ici dans le tunnel carpien. Parce que le tunnel carpien, c'est ici. Il va y avoir le déficit sensitif ici, mais non pas dans l'éminence ténor. Okay? Dans le median neuropathy proximal, il peut avoir un déficit sensitif ici. Je veux pas aller trop loin là-dessus parce que c'est rare qu'on voit ça. Puis c'est des affaires quand même un petit peu plus compliquées. Okay? Mais disons que vous avez un patient avec ce problème-là. Une étude de routine suggérée, média moteur, okay? Enregistrement APB. Puis là, voyez-vous, ils font 3 cycles de stimulation parce qu'ils veulent aller voir dans la région du coude si c'est endommagé. Le mieux, c'est toujours faire bilatéral. Ensuite, vous avez une aire moteur, hein? Encore un 3 à 4 sites. Médian unaire avec réponse des ondes F. Médian sensitif, ok. Antidromique, enregistrement doigt numéro 2 et 3. Et puis une réponse, un lunaire, antidromique encore, enregistrement sur le doigt numéro 5. Puis on peut faire aussi l'étude palmaire, okay, ou ce qu'on appelle Mixed Nerve Study. L'étude palmaire médian unaire, enregistrement au poignet, stimulation dans la paume de la main, hein, l'étude orthodromique. Ici, c'est ce qu'on peut retrouver. OK. Ça, vous pouvez, on va le regarder ensemble. Voyons comment ça que ça se... OK. Donc, ce qu'on peut retrouver dans une neuropathie du médian, là, on va avoir Compound Muscle Action Potential. Ça, c'est l'ongle. OK, l'ongle, là. Le CIMAP, il va être réduit en amplitude. Et puis, les latences distales peuvent être normales ou un peu prolongées. Donc, le CIMAP est diminué. Puis, les distal motor latency sont habituellement normales, mais elles peuvent être un petit peu ralenties aussi. Il n'y a pas de ralentissement significatif là entre le médian puis l'unaire moteur au niveau du poignet. Il peut avoir des blocs de conduction. Ici, either conduction block, temporal dispersion, ou bien des vitesses de conduction marquées, ralenties, hein, entre le poignet et le coude, donc le fossé antécubital, ou bien entre ce qui est le pied du coude, le fossé antécubital et l'axillaire, hein, parce que c'est surtout là que le nerf va se coincer dans une neuropathie du médian. Donc, s'il se coince à l'avant-bras, attendez, on va faire un petit dessin, là. Bon, je vais essayer de faire un petit dessin ici, je sais pas si vous allez voir, là. Disons, ça, c'est le nerf médian qu'on a ici, là. Et il va dans l'APB, OK? Dans le cas du tunnel carpien, là, c'est ici que ça se passe, OK? Donc, je vais mettre, ça va marcher, je vais mettre plus, là. OK, dans le cas du tunnel carpien, c'est ici que ça se passe, OK? Donc, c'est au niveau de ma latence distale, hein, je vais avoir un ralentissement, d'accord? OK. Quand c'est plus haut, okay, par exemple à l'avant-bras ici, hein, entre le coude puis le poignet, ben, ma latence distale, elle va être correcte, parce que ici, c'est correct. C'est juste quand on arrive plus loin, ben, ma latence, ça va être plus longue. Puis, la façon que je vais le trouver, ça, CTRL Z, ok, je vais faire, là, bon, ça, c'est ma latence distale au poignet, puis l'autre, elle va être ici, là. OK, c'est quand que je vais faire ma vitesse de conduction, c'est là que je vais me rendre compte qu'il y a un allongement parce qu'elle va être plus longue. OK? S'il y a des axones les axones sont affectés, ben là, l'amplitude, elle va être plus basse, hein? On a vu ça l'année passée. Puis si c'est au niveau du coude, ben on l'aurait dans le segment ici, dans un autre segment. OK?
Et puis, bon, comment ça que ma page s'est rendue ici? Puis, l'autre façon de le voir, ben, ce serait que les ondes F, hein? Les ondes F vont être prolongées parce que, je vais rentrer ici. OK. Les ondes F vont être prolongées parce que quand on fait l'onde F, on part de la main, puis ça va jusqu'au niveau du cou, puis ça revient. Fait que si le problème est dans l'avant-bras, ben, mon onde F va être prolongée. D'accord? Ici, j'avais une étude, je vais aller sur mon autre page, elle là. OK, on va regarder ça ensemble. L'image, on va l'agrandir, on enlève le bleu, puis on va essayer d'arranger l'image ici, ce sera pas bon. Bon, mon image est arrangée. OK, on va mettre le petit machin jaune ici. Ah, fait qu'on commence, on fait notre analyse, fait que là, on a l'histoire clinique du patient. OK, puis là, c'est rare, comme je dis, les atteintes du médian, là, c'est rare. C'est plus rare que le tunnel carpien. OK, fait qu'on regarde. Là, on a l'histoire clinique, hein, le monsieur, il y avait il y a eu un plâtre au poignet, puis là, il y a de la difficulté, il y a des engourdissements dans les doigts, ensuite de ça, il y a des déficits sensitifs au niveau de l'éminence ténor, et puis il y a de la difficulté à plier son poignet, ok? Plier le poignet, puis ça peut être à cause du plâtre qui était là pendant 6 semaines, mais ça peut être autre chose aussi. Fait que, on va regarder son étude de conduction. Alors, à l'étude de conduction, fait que le médian, ils ont fait juste 2 sites ici, là. Arrêtez peut-être mieux de faire 3 sites. OK, donc, le côté droit, c'est son problème, c'est au côté droit ou gauche, là? Je sais pas la bonne étude, là. Je sais pas. Ah, OK, je suis revenue, ça va mieux avec le meilleur cas, hein? OK, fait que le code 18.1, donc, ce qu'on avait, c'est notre monsieur avec son plâtre. OK, sur la main droite, je pense. Oui, il y avait des problèmes qui ressemblaient un peu au tunnel carpien à la main droite. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'il a. OK, donc, ici, on a le nerf médian stimulé au poignet, le site d'enregistrement APB. À droite, l'amplitude 0.4 millivolts. À de gauche, 8.6. Stimulation au coude, l'amplitude 0.3 à droite, 8.4 à gauche. La normale, il faut que ce soit plus que 4 millivolts. Donc, le côté droit, c'est nettement sous les normales. C'est sévère avec... c'est ça, c'est sévère, hein, parce qu'on voit que c'est en bas, vraiment en bas là, de 4 millivolts. Donc, ça suggère hein, une dégénérescence axonale. Okay? Les latences, on a 6.1 à droite, 3.8 à gauche. Les vitesses, la latence normale, distale, ça doit être plus petit ou égal à 4.4 millisecondes. Donc, à droite, c'est anormal. Si on regarde ça, ces deux résultats-là pour l'instant, avec ces symptômes cliniques, on peut passer au tunnel carpien. Okay? On va aller voir l'onde F. Donc, l'onde F, ici, on ne peut pas l'enregistrer à droite et à gauche, elle est à 28. Donc, sous 31, ce qui est normal à gauche. À droite, il n'y a pas de réponse. Donc, ça veut dire que elle est inexistante ou bien elle sort de l'écran, là. Tu sais, c'est vraiment au-dessus de 31. Ce qui va nous renseigner ici pour le tunnel carpien versus médian, le median neuropathy, c'est la vitesse de conduction. Donc, à droite, on a une vitesse de conduction à l'avant-bras de 44 mètres par seconde. À gauche, 52 mètres par seconde. 44, c'est nettement en dessous de 49. Donc, c'est lent, c'est anormal. OK? Un tunnel carpien, ça devrait être normal ou près de la valeur normale. D'accord? Donc, 44, ça suggère, avec l'histoire clinique, il y a eu une chirurgie, ça suggère une neuropathie du médian hein, à l'avant-bras. On va aller voir l'ulnaire. Donc, ils ont fait l'ulnaire du côté droit. Donc, 11 c'est beau. Mais latence 3, c'est très beau.
Mes vitesses de conduction dans les deux segments 60-61, c'est beau. Et puis, mon ODEF qui est en dessous de 32, c'est bien. Médian sensitif, stimulation au poignet, donc un médian antidromique. À droite, on a une amplitude de 4, à gauche 22. 4, c'est en bas de 20, anormal. OK? Et puis, ici, on a les latences. À droite, excusez, j'ai dit amplitude, oui. Latence, mes latences sont normales. Les amplitudes sont basses. Donc, axonales. OK? Axone. Mes latences sont normales. Il n'y a rien de coincé. Vitesse de conduction, normale au niveau du poignet. C'est pas coincé là. Ulnaire, OK, en antidromique encore. 24, c'est bon. C'est au-dessus de 17. Latence, 24 microvolts, là. Au-dessus de 17 microvolts, c'est normal. 2.9, OK. En bas de 3 points, c'est normal. 62, c'est normal. Vitesse de conduction. Médian, OK. Donc, ici, on a la méthode orthodromique. Le côté droite, mon médian, j'ai 9 microvolts. C'est en dessous, c'est anormal ici. OK. Ensuite, ma latence est de 1.6 millisecondes qui est en dessous de 2.2, donc il n'y a rien de coincé. Puis ma vitesse de conduction est 62 mètres par seconde, c'est normal. Ce qui est pas normal, c'est mon amplitude, donc ça suggère peut-être une perte axonale. Okay. Une perte axonale et non pas une perte de myéline. Et puis, pour mon ulnaire ici, c'est beau, 23, c'est bon, 23 microvolts, 1.6 millisecondes, tout est normal. Alors, ce qui va nous suggérer, il est un petit peu compliqué, mais ce qu'il faut dire ici, ce qu'il faut retenir, c'est que les amplitudes motrices et sensitives du nerf médian sont affectées. La latence motrice distale est prolongée, mais mes latences sensitives sont conservées. OK? Sont normales. Ma vitesse de conduction motrice à l'avant-bras est anormale comparativement à mes vitesses de conduction sensitives qui sont normales. Les nerfs sensitifs dans un tunnel carpien sont toujours les premiers à partir, hein, dans 90% des cas et plus. OK? Donc, voilà ce qui suggère notre neuropathie du médian à l'avant-bras.